Bonjour tout le monde, bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le Temps d'une Slush. Aujourd'hui, on va être avec Gabriel et Olivier. On va parler de plein de beaux sujets comme la taxi de Charlevoix. Aussi, ils travaillent présentement sur deux beaux projets. Si je ne me trompe pas, vous me reprendrez si ce n'est pas le cas. Qui est Défi Charlevoix. Défi Charlevoix-Saguenay, OK. pour le gros projet qui englobe un peu toutes les petites idées puis les petits défis qu'on se lance. C'est vraiment ça le nom qu'il faut retenir. Là. Si on a un nom à retenir aujourd'hui, c'est vraiment le Défi Charlevoix-Saguenay qui est affilié, qui sert à faire connaître finalement la taxi de Charlevoix-Saguenay, de laquelle tu as parlé, puis de laquelle on va parler aussi plus longuement tantôt. Là. OK, mais merci de reprendre ça comme il faut. Je voulais pas mettre de petits erreurs dans tout ça. Bon, est-ce que je pourrais passer le micro à Gabriel? Super. Gabriel, Yes. t'es atteint de la taxi de Charlevoix. Oui. Comment tu vis avec ça au quotidien? Ben, écoute, moi, la taxi, ça a toujours été, comment je pourrais dire ça, c'est un challenge. Je suis parti trop fort du micro, je suis parti pas ça. Comme ça, genre. C'est correct? Ouais, genre. Comme un chanteur. Je suis là. pas un bon, ouais, mais Bah. tu comprends, je suis pas un bon chanteur. Bah. T'as vu Regarde. mon jingle dans Mais il n'y a pas de stress, c'est bien parfaitement. Mais c'est ça. C'est correct? Ouais, tu peux baisser ton. Ok, c'est bon. Non, mais, tu sais, je suis atteint de la taxi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 23 ans, donc, tu sais, ça fait quand même peu d'années. Comment je vis avec ça? Les premières années de ma vie ont été quand même assez faciles. Je crois que je m'en suis jamais rendu compte. OK. Parce que, tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu, sans jouer sur les mots, mais tu t'en fous un petit peu de la vie, de ce qui peut arriver, même si t'as des clins d'œil une fois de temps en temps de... mes premières dents que j'ai cassées, j'ai tombé dans la cour d'école, puis ça n'a pas été une belle expérience. Hein. Mais tu c'est sais, clair, j'imagine. ça a été bien plein. Tu sais, ça a été toutes sortes d'aventures. Tu sais, je crois qu'aujourd'hui, tu sais, je crois que pour revenir, mettons, là, je saute des étapes. Ah non, pas de stress, là. Tu reviendras. Tu peux aller de point A au Après point Z. ça, point Z. du primaire, mettons, ensuite jusqu'au secondaire. Le primaire a été assez automatique comme mot, je trouve, parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été là pour moi, qui m'ont jamais laissé tomber, qui m'ont amené un peu partout, à des tournois de hockey, ils m'ont donné des bagues. J'ai tout gagné des tournois que j'ai gagnés sans les jouer. Là, moi, j'ai été le papa des estrades avec les vrais papas et les vraies mamans. Mais c'est ce qui me plaisait aussi d'être là, même si j'avais absolument le goût de jouer au hockey, là, mais on pouvait pas. J'ai fait d'autres choses, j'ai joué au hockey luge, qui est un autre sport. Secondaire, quand j'ai eu 12 ans, ça a été là où je crois que j'ai eu le déclic de comprendre que que j'avais quelque chose de différent que les autres. Quand je voyais que je n'étais pas capable d'attacher mes lacets ou que je tombais un peu partout dans les marches de la polyvalente ou que mes amis essayaient de m'amener partout, mais que je voyais qu'il y avait un petit déficit, si on peut dire ça de même, qui était apparent, que ça a été un déclic pour moi. Donc, 12 ans, un déclic très difficile pour un enfant de 12 ans. Je pense que... Écoute, on a fugué, on a été pas trop gentil. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets sur ça parce que j'ai pas été correct avec tout le monde que je voulais. Mais c'était ma façon de m'exprimer parce que je pouvais pas le faire, qui était plus. Aujourd'hui, je peux, mais à 12 ans, c'était pas j'étais au dépourvu. Ouais, un petit mécanisme de défense qui est comme embarqué. Là. Ouais, c'est ça. Je voulais me mettre à terre. Déjà que j'étais à terre, je voulais que les autres me mettent à terre, mettons. OK, ouais. C'est plus ça. Ensuite, le secondaire a quand même eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'amis, beaucoup d'acceptation aussi, beaucoup de changements, beaucoup de
ce qu'on appelle le glow-up. Le secondaire a été bénéfique pour moi. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, je me considère pas beau, mais je suis plus beau qu'à l'époque. Mais je pense que c'est ça. Le reste de mon secondaire, j'ai tout essayé. J'ai fait du vélo, j'ai fait du skate. J'ai essayé d'avoir un scooter, mon permis scooter. J'ai pas été une très bonne idée, par exemple, là, mais on l'a essayé. je vois vos visages changer. Ouais, il y a mieux. Il y a mieux comme plan. Mais tu sais, aujourd'hui, rendu à 24 ans, 23 ans, bientôt 24, on a grandi là-dedans. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup d'acceptation. J'ai mis beaucoup du monde un peu à l'écart pour me ressaisir sur moi. Prendre beaucoup plus de temps sur moi. Écoute, tout faire en sorte que moi j'aille bien avec les autres aillent bien, ce qui était beaucoup difficile pour moi à l'époque. Je voulais que le monde m'aime parce qu'il allait bien, tandis que moi j'allais pas bien. Là. De faire passer les autres avant. Oui, ça a toujours été moi, puis ça va l'être encore pour toute ma vie, mais aujourd'hui je m'écoute un peu plus que je m'écoutais à l'époque. Puis t'en es conscient. Oui, c'est en fait, c'est inconscient, mais conscient. C'est un sentiment qui est partagé. Parce que je veux aider, mais en même temps, je veux pas me nuire. Parce que on a beaucoup de projets. Moi, autant que personnellement que dans tout ce qu'on fait avec le défi Charlevoix-Saguenay, etc. C'est beaucoup des gros projets. Là. Non, ça, c'est clair. C'est pas mal ça pour vivre avec la taxi. C'est du challenge, c'est de l'acceptation. C'est se lever le matin et retomber sur son lit, mais se relever. C'est beaucoup juste de jouer avec les efforts et essayer de trouver ce qui est le meilleur, comment je pourrais dire ça, power play pour les joueurs de hockey pour avancer et aller marquer un but. Ah, ben je trouve tellement que ton attitude et ton mindset face à ça est merveilleux. Tu n'as pas l'air de te laisser abattre par ça. Je sais pas si ça a toujours été le cas, mais à ce que j'entends présentement, c'est admirable. Ben, tu sais, on fait ce qu'on a, tu sais, on est né avec ça, fait qu'on peut pas changer, tu sais. J'aurais bien aimé ça, tu sais. À un moment donné, peut-être dans le futur, mais pour l'instant, on l'a. Puis on l'a jusqu'à temps qu'on l'aura plus, ben on l'aura peut-être à vie. Donc, il faut mieux vivre. Hein. Si on est triste en salle si on ne vit pas. Là. Ah non, tu subis ta vie en maudit. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis pas là pour subir, mais là pour vivre. Là, c'est vraiment le bon mot. Là. Puis, tu sais, admettons, là, la taxi, les symptômes, ça peut ressembler à quoi pour ceux qui savent pas trop c'est quoi? Ben, pour mettre un exemple un peu cocasse, c'est quelqu'un qui est un peu en état d'ébriété, qui a bu un peu trop de consommation, qui marche un peu pas sur la ligne jaune, puis qui parle un petit peu avec un petit peu de misère à articuler ou à aller chercher les bons mots. T'sais, je crois que c'est ça, avec toutes les raideurs en supplément. Je crois que la taxi amène beaucoup de douleur aussi, en tout cas pour ma part. Chacun a sa façon d'avoir ses douleurs, etc. Mais pour moi, ça m'amène des douleurs aux muscles, à mes articulations. Il y a des journées que c'est plus dur, il y a des journées que c'est plus facile, ça joue avec les températures. Tout peut jouer. Il faut juste savoir bien jouer, comme je l'ai dit tantôt. C'est juste les bonnes journées, tu les prends, les mauvaises journées, tu fais ce que tu peux. Puis rendu là, advienne ce que pourra. C'est le même. Tu n'as pas le choix. T'sais. Ça doit amener aussi beaucoup comme de connaissances de soi. Il faut que tu connaisses tes limites, j'imagine. Ou c'est un peu interchangeable? Ben en fait, les limites, il faut que tu saches où aller. Okay. Mais il faut toujours que tu les dépasses parce que les limites sont souvent arrêtées très facilement par les mauvaises journées. Donc, si tu te brimes à une mauvaise journée et tu sais que c'est une mauvaise journée, ben c'est sûr que la bonne journée, tu vas faire mieux. Ah, c'est beau ce que tu dis. Je pense que c'est la meilleure façon que tu peux avancer et aller chercher beaucoup de succès dans ce que tu entreprends dans ta vie aussi. Puis être fier de toi au bout de la ligne. Là. Non, ça, c'est clair. C'est surtout ça. Là. En tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer, de moi-même me montrer que la voie est belle, même si elle est ardue, elle est belle.
C'est comme la 381. Il y a beaucoup de cônes, mais J'aime tes métaphores, c'est malade. toujours là. Faut que ça soit visuel. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un gars visuel. Le monde, ils vont comprendre. Faut les images, faut les Ouais, images. les images. Mais y a-tu genre des traitements, je vais mettre des guillemets, des médicaments que tu peux prendre pour atténuer les symptômes ou c'est vraiment comme d'être actif? Si je peux En dire? fait, il n'y a rien qui, tu sais, pour l'instant, il n'y a rien Ok. qui, mettons, comment je pourrais dire ça? Tu sais, atténuer les douleurs ou, tu sais, diminuer la progression de l'ataxie, il n'y a rien. OK. Tu sais, chacun a son lot de consolation, si j'appelle ça de même. là. Ok. Tu sais, mettons, tu peux... Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ont... Tu sais, à 18 ans, il y avait un peu plus de misère à marcher ou, tu sais, ils faisaient moins de sport ou, tu sais, ça avait pris avant. Puis il y en a d'autres un peu comme moi, tu sais, qui à 24 ans, ben, j'ai fait attention. Puis je vais toujours quand même bien, tu sais, j'ai toujours la possibilité de marcher, j'ai toujours la possibilité d'aller, tu sais, de plus loin, tu sais, puis avoir des rêves encore possibles, tu sais. Tandis que, tu sais, les plus atteints ont peut-être un peu plus de difficultés à réaliser puis à avancer dans leur propre vie, tu sais, ce qui est triste. Mais tu sais, il n'y a rien, tu sais, moi j'ai toujours fait de l'activité physique, fait que c'est sûr que pas en faire, ça aide pas. Non, ça, c'est Tu sais, sûr, j'imagine. là. tu sais, je vais dire, tu sais, je suis pas un chaman, je suis rien. Moi, je suis rien que m'entraîner, puis lever des bois, puis courir, puis faire du vélo. C'est tout ce que je fais de ma vie présentement. Donc, tu sais, ça me garde en forme, ça me garde réveillé, puis ça me reste debout. Donc, si ça me laisse debout, essaie-les. Puis, rendu là, si ça fait pas, ben, fais d'autres choses. Puis, il y a toujours moyen de moyenner avec ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Ah, puis ça, c'est un beau message d'espoir que tu dis là. Tu sais, c'est pas parce que tu as des limitations qu'il faut que tu te limites. Non, c'est ça. Ben, c'est beau, ça. J'aime ça. Non, mais tu sais, c'est vrai. Tu sais, les limitations, tout le monde en a. Là. Tu sais, Ouais, tout le monde à en différentes a. échelles, là, c'est Ah, vrai. tu sais, ben, à peu importe l'échelle, tout le monde en a. Tu sais, sûrement, là, que ça soit mental, que ça soit les blessures aux pieds, aux Mhm. coureurs, tu sais, un peu n'importe quoi, tu sais, du sang qui circule mal, de la haute pression, tu fais des Ouais. migraines. Tu sais, Charlotte à Cathy qui fait des migraines. Tu sais, mais tout est, tu sais, pour moi, c'est tout le monde a son lot de bagarres à gagner. Mhm. C'est juste lorsque tu rentres dans le ring que tu te rends compte que la bagarre elle va être dure. Mais sois prêt, puis mets tes gants, puis avance. C'est ce que je Wow. peux donner. C'est. Wow, point. C'est tout ce que C'est je tout vais ce que je dire. peux donner. Merci pour ce partage-là, pour vrai. Là. Je suis là pour ça. Super. Je vais passer le micro à Oui, Olivier. absolument. Oliver. Bonjour, Olivier. Bonjour. Est-ce que tu veux un peu nous parler... Là, tu sais, tu vas comme un peu parler pour vous deux. Il y a juste un micro, désolé. Mais comment vous avez décidé de lancer ce projet-là, dans le fond? Ça a commencé parce que moi, je courais de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent. J'ai commencé à découvrir le marathon, puis tout ce qu'il y a autour de ça, là, un petit peu au-delà du marathon aussi. Là, donc, dans le monde de la course à pied, c'est ce qu'on appelle l'ultramarathon, finalement. Donc, tout ce qui dépasse l'ordre du marathon. OK. Fait que là, je m'intéressais à la course longue distance, très longue distance de plus en plus. Puis, ben, comme tu l'as dit, tu as dit « wow », point. Puis je Ouais. pense que ça résume bien la philosophie que Gab a face à la vie, Oh, face wow. à sa condition, puis face à la grande acceptation que ça prend pour vivre avec ça, puis bien vivre avec ça, pour de vrai. Fait que, le slogan du défi Charlevoix-Saguenay, c'est « écraser l'impossible un pas à la fois ». Puis ça s'applique pas du tout à moi. C'est vraiment ce que Gab fait. Puis c'est de là que ça vient pour de vrai, tu sais. Fait que le but de ce défi-là, à la base de ce projet-là, c'était de faire un hommage à Gab un peu comme, tu sais, à ma façon, là, à travers la course à pied, finalement, parce que c'est quelque chose qui me permet peut-être je sais pas, de partager mon message, de m'exprimer, puis de vivre les émotions que j'ai à vivre. Fait que C'est comme ta voix à toi. Genre. c'est comme ma voix, ouais, c'est comme ma voix. Ouais, c'est ça, je cours pour toi au lieu de te dire que je t'aime, mais on se dit qu'on s'aime aussi. On se dit qu'on s'aime aussi, ouais, des fois. Des fois. Fait
Fait dans le temps des fêtes 2022, là, autour du mois de novembre, à ce moment-là, ça faisait un bout que Gab et moi, on n'avait pas perdu contact, mais tu sais, des fois, la vie fait en sorte que ton ami de longue date, tu le vois moins, puis pendant quelques mois. Fait que ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vus, puis j'ai écrit à Gab pour qu'il vienne chez moi prendre un verre, parce que moi, j'avais réfléchi à tout ça déjà. Ça faisait un bout, depuis que j'avais, tu sais, je sais pas, mon père pourrait nous le dire, là, mais depuis que j'avais 17-18 ans, que je voulais faire quelque chose pour Gab, une course à pied, je savais que c'était une course que je voulais faire. Puis au mois de novembre 2022, j'invite Gab chez moi. Moi, j'avais fait un petit peu de recherche. Puis j'avais vu, bon là, c'est l'ataxie Charlevoix-Saguenay. C'est la maladie de laquelle Gab est atteint. Puis j'ai regardé la distance entre Charlevoix puis le Saguenay, puis c'était 125 km. Fait que là, je commence à faire des calculs. Là, je suis sur mon Google Maps, sur mon ordinateur, je regarde ça. Puis je divise ça en 3 jours. Ça donne 42 km par jour, donc un marathon par jour. Fait que là, je me dis, bon, ben, je pense que ça va être ça, tu sais. Fait que j'invite Gab chez nous pour prendre un verre, pour prendre de ses nouvelles, mais aussi parce que je voulais y parler de ça. J'avais le projet derrière la tête. Fait que Gab arrive chez nous, on jase, on prend des nouvelles, tout ça. Puis là, j'y lance ça. Je dis à Gab, tu sais, je veux vraiment partager la vision que tu as de la vie. Je trouve ça beau. Puis je pense que ça mérite qu'on lui accorde la voix. Ben justement, la voix que ça mérite. Fait que là, j'y parle du trajet. Je dis, regarde, j'ai regardé le trajet entre Charlevoix puis le Saguenay. Pour la taxi Charlevoix-Saguenay, on pourrait appeler ça le défi Charlevoix-Saguenay. Ça fait beaucoup de Charlevoix-Saguenay, je m'excuse. Puis là, je dis, gars, c'est 125 km. Si on divise ça sur 3 jours, un vendredi, samedi, dimanche, on se fait un beau week-end, c'est un marathon par jour. Fait que là, je dis, moi, je serais les jambes, puis toi, tu serais la voix. Tu sais, je veux que ce soit ton message, puis moi, je suis les jambes qui portent le message. Fait que t'embarques-tu. Fait que là, Gab, il dit, ben, j'embarque, mais, tu sais, Gab étant Gab. Il dit, ben, j'embarque, mais je peux pas être juste la voix. Fait que moi, j'embarque, puis je le fais en vélo avec toi. Là, il faut savoir qu'à ce moment-là, Gab, il n'a pas fait de vélo depuis comme 5 ans. Fait que là, ça n'a comme aucun sens. Je me dis, OK, ben oui, c'est envisageable, mais en même temps, c'est un peu fou parce que justement, ça fait quoi, 4-5 ans que tu n'as pas fait de vélo. Mais tu sais, tout ce qu'on s'est dit finalement à la fin de la soirée, c'est ben go, on l'essaye. On l'essaye, puis on verra ce que ça va donner, tu sais. Fait que le but de ce projet-là, bon, c'était de donner la voix à Gab, premièrement, de partager son message. C'était aussi de contribuer. Vous avez parlé d'un traitement tantôt pour la taxi Charlevoix-Saguenay. Il n'y a toujours pas de traitement. Puis la façon de trouver un traitement, c'est par la recherche qui se finance à travers des dons privés. OK. Fait que notre but à travers le défi Charlevoix-Saguenay, c'est d'amasser des fonds pour la recherche d'un traitement. Donc, on a mis comme tout ça de côté. On a commencé à jaser de ça. On a commencé à préparer ça, mettre ça en branle. Puis on a annoncé ça. C'était quand, le 1er mars? Le 1er mars 2023. Ouais. On a annoncé ça. On a mis un GoFundMe, là, fait qu'une collecte de dons en ligne. Puis, on avait l'objectif de 2500 $. Donc, c'était... c'est 20 $ par kilomètre. 125 x 20, 2500, c'est ça. Okay. Fait que c'était 20 $ par kilomètre. Tu sais, on s'est dit, bon, là... on a annoncé ça le 1er mars. Le défi est juste à la mi-septembre. Fait qu'on a, on a une couple de mois pour ramasser cet argent-là. Ouais. Puis finalement, ça a pris 48 heures. Quoi? Ouais, les gens ont partagé ça sur les réseaux sociaux, on s'en faisait parler partout. Les gens ont donné beaucoup d'argent pour la recherche. Puis finalement, c'est ça. À l'intérieur de 48 heures, on avait ramassé les 2500 $. Incroyable. On comprenait pas trop ce qui se passait. On a pleuré un bon coup. C'était beaucoup d'émotions, tout ça. Fait que c'est ça, là, la genèse du projet, finalement. OK. Hey, mais je suis complètement bouche bée. Je sais même pas... OK, wow. Ouais. Est-ce que il va y avoir encore un GoFundMe pour votre prochaine édition? Oui, bien là, c'est ça. Là, on est dans la préparation de la 2e édition. Exact. Le GoFundMe est toujours actif, fait que c'est le même que l'an passé. Super. L'an passé, on a fini par amasser 15 000 $ finalement au bout de tout ça. Fait que là, le GoFundMe est encore actif. On a ajouté quelques dons. On est à 16 500 environ. On a quelques partenaires, là, des commanditaires, en fait, des entreprises qui veulent embarquer. C'est pas finalisé, mais on est là-dedans. Ah, c'est bien le fun. On a un plan de commandite. Fait que les entreprises là, vont donner quelques centaines de dollars chacune pour la cause. Okay. Puis on refait un défi semblable là, le 28 septembre. Est-ce que ça va être encore entre Saguenay et Charlevoix? C'est la même route, oui, la 381. Okay. Gab en parlait tantôt parce que oui, il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup de côtes, mais il n'y a pas beaucoup de vie. Hein? Ça, il faut le préciser. Tu es dans le bois longtemps. Il y a des vies, mais pas humaines. Non, il n'y a pas de vie humaine là. Non, mais c'était vraiment une expérience incroyable. Puis oui, on reprend la même route cette année entre Charlevoix et le Saguenay. Comme je disais, le 28 septembre. Bon, là, c'est... Le slogan pour la 2e édition, c'est « À chacun son défi ». Donc, on a comme séparé... tu sais, tantôt,
tantôt, on parlait de limitations, puis tu sais, chacun ses limitations, mais on parlait aussi un peu off the mic, là, avant le podcast, du fait que, tu sais, c'est important de suivre ses rêves aussi, puis qu'est-ce que tu veux vraiment faire, au fond. Fait que le trajet entre Charlevoix puis le Saguenay en 3 jours, on l'a fait l'année passée, puis ça demande quand même beaucoup d'efforts, d'entraînement, puis de préparation. Fait qu'on n'était pas sûr qu'on voulait remettre les mêmes efforts pour refaire quelque chose qu'on a déjà fait. OK. On s'est dit, bon, tant qu'à refaire quelque chose, on va le faire différemment, on va repousser nos limites encore. Donc, le défi Charlevoix-Saguenay en soi, ça devient un petit peu, tu sais, entre guillemets, là, d'un point de vue sportif, mon défi à moi. Même si c'est la cause à Gab, puis Gab va être là, il va me soutenir évidemment. Mais moi, je me suis lancé le défi de refaire ce trajet-là, mais d'un seul coup. Fait qu'en mode vraiment ultra-marathon là, en continu. Fait qu'on part de Baie-Saint-Paul le samedi après-midi vers 3 heures. Puis on prévoit arriver au Saguenay. Nous, on arrive à la baie parce qu'on est des fiers riverains. Oui, c'est fait qu'on a prévu arriver à la baie là, vers comme 10-11 heures le dimanche parce que je pense que ça va me prendre entre comme 15 puis 20 heures. Fait qu'on fait ça en continu. Il y a un VR qui nous suit. Gab embarque avec moi. Il s'est engagé d'abord à faire le dernier marathon avec moi, fait que les derniers 42 km, ce qui se trouve à être comme toute la journée du dimanche, là, après que le soleil se soit levé. Parce que la nuit, d'un côté sécurité, puis ça, le vélo, c'est plus dangereux dans les côtes, puis tout ça, avec le trafic. Il n'y a pas beaucoup de trafic la nuit dans cette route-là, mais il y a beaucoup de gros véhicules, là, des vannes, puis c'est pas super adapté. Fait que Gab va partir avec moi de Baie-Saint-Paul. Il va probablement prendre une pause la nuit, il va en profiter pour dormir un peu, le chanceux. Pendant que moi, je vais continuer. Puis il va embarquer avec moi le lendemain matin pour l'arrivée, évidemment, à la baie le dimanche. Nos familles vont encore nous soutenir là-dedans, ce qui était le cas l'année passée. Fait que ça ressemble à ça de mon côté, si on parle du slogan « À chacun son défi ». Je ne sais pas si tu veux parler de ton défi à toi. Je peux en parler. Ouais, je te passe le mic. Passe-moi le mic. Drop de mic. Ben pour moi, cette année, ça va être un peu différent. T'sais. Pour moi, j'ai d'autres objectifs, comme Oli l'a dit. Moi, cette année, j'ai eu une idée un peu folle de gravir des montagnes au début d'année. OK. Puis j'en ai parlé à tout le monde, puis le monde était inquiet un peu. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile, puis que marcher autant, c'est pas non plus ce qui est facile pour un ataxique. Donc, on s'est tous posé la question de what the fuck, pourquoi tu as eu l'idée de ça? Puis moi, ce qui est what the fuck, ben j'aime ça. Fait que donc, ça m'a challengé beaucoup. Donc, de plus en plus, je fais beaucoup de randonnées, je fais beaucoup de ça. Dans l'objectif que le 23, 24, 25 août, on part en Gaspésie, faire le 7e sommet le plus haut au Québec, le Mont Xalibu, qui s'appelle le nom très... C'est juste à cause du nom qu'on l'a choisi. C'est vrai. On est des gars de mer. Vous choisissez par le nom. C'est juste à cause du nom, tu sais. Puis c'est une belle montagne d'environ 1100 quelques mètres d'altitude pour 570 mètres de dénivelé. Fait que c'est une belle. Normalement, je veux pas dire les stats parce que je les connais pas, là, mais c'est une montagne qui est assez difficile, mais assez sympathique au niveau du sentier. Parce que au début, j'avais voulu faire le mont Washington, je connais pas. qui est au New Hampshire. Okay. Qui est une montagne qui est assez difficile pour les gens normaux. OK. Plus rock'n'roll un peu. Beaucoup de roches, beaucoup de... Si tu te chies, si je peux dire ça de même, amplement. Ben, tu tombes en bas. Ah, sympathique. Ouais, c'est ça. Malade. C'est le fun. Ouais. J'ai eu dans l'idée que c'était pas une bonne idée pour moi. J'ai pas grande marge d'erreur. Fait que là, on a trouvé un sentier qui a un peu plus de marge d'erreur, qu'il n'y a pas de danger que tu tombes en bas. De mort s'il arrive un accident. Non, mais c'est bien. On va se dire les termes. Les termes, tu sais, Oli va être attaché à moi avec une corde. OK. T'sais, notre famille va être là, ma famille surtout, nos amis. On monte avec au minimum 8 personnes. Ils vont la monter toute avec vous autres. Ah, c'est bien le fun. Notre objectif, c'est mon objectif qui est un peu plus personnel cette année. C'est pour ça le slogan « À chacun son défi ». On ne l'a pas annoncé, c'est une exclusivité ici. J'aime ça quand j'ai des exclusivités. Mais on l'annonce bientôt aussi parce que hier, j'ai réservé le Airbnb. Que ça fait une couple de semaines que je recherche, puis j'avais trouvé un bon, mais j'ai perdu du temps parce que
C'est pas mon affaire. Oli, il me le dit, mais... Il te regarde avec des yeux de Ouais, papa, là, présent. Mais je suis habitué. Je suis correct. Mais là, on l'a fait. Fait que, Fait que là, c'est officiel, là. c'est officiel. Fait que là, on est dans le... Je suis dans le mode chèvre. On appelle ça de même. Les chefs de montagne. Le mode chèvre, tu sais, que là, je suis beaucoup dans l'entraînement, beaucoup moins dans le vélo. OK. Parce que, tu sais, là, je me concentre beaucoup plus sur ma montagne présentement. Tu sais, je fais beaucoup plus de randonnée, de marche, etc. pour un peu essayer d'être prêt. Là, parce que, tu sais, je pense que t'es jamais prêt, un peu comme au défi, on n'était pas prêt non plus. Là, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se fait avec l'entraînement, tu sais, mais t'es jamais préparé à ça. Ben non. Assez, Ouais. je veux dire. Tu te prépares pour, mais tu n'as jamais vraiment la satisfaction d'être prêt. OK, ouais. Mais écoute, on va donner ce qu'on peut. Il y a beaucoup de randonnées que je fais. J'ai fait le mont de la tête de chien. Le pic de la tête de chien au Mont-Valin ce lundi avec ma mère. On est monté en haut. C'est un beau. Là, c'est un 500 mètres d'altitude avec un 300 certains mètres de dénivelé. OK, quand même similaire, tu sais, un peu... C'est un correct, c'est un beau sentier aussi. C'est pas nécessairement de danger. OK. De mort, hein, si tu veux dire ça. Mais tu peux te blesser si tu tombes, mais il y a tout le temps un risque de blessure. Mais dans le pire, je serais revenu avec une jambe cassée. Ça n'aurait pas été grave. Là. Oui. Ouais, puis, tu sais, c'est ça qui est arrivé au fond quand on a commencé à brainstormer pour la deuxième édition. Gab m'avait déjà parlé un petit peu de montagne, puis, tu sais, c'est incroyable ce que Gab va faire parce que, bon, selon nos recherches, là, ça n'a jamais été fait là, qu'un ataxique gravisse un sommet aussi haut. En tout cas, on n'a pas trouvé de traces de ça nulle part, tu sais. Puis c'est la même chose pour la course entre Charlevoix puis le Saguenay. Selon nos recherches, il n'y a personne qui a jamais couru ça d'un coup. Fait que c'est comme deux premières. Puis c'est ça qui est excitant là-dedans, c'est que, tu sais, je sais que Gab, tu es à l'aise d'en parler, mais tu sais, la récupération après le défi l'an passé, ça a été difficile. Ben, pour nous deux, mais pour Gab, beaucoup. Fait que, tu sais, je sentais que quand j'y reparlais de la deuxième édition, il était comme, bah là, tu sais, donne-moi un break, là, OK, ouais. Puis je respectais ça. Ben oui. Sauf que moi, personnellement, j'ai comme commencé quelque chose avec la route entre Charlevoix et le Saguenay, là. Tu sais, on a comme quelque chose que j'ai commencé là puis que j'ai pas fini, tu sais. Tu sais, en anglais, on dit que la job is unfinished, là. Là, c'est ça, là. C'est unfinished business. J'ai une job qui est pas terminée avec cette route-là. Fait que là, cette année, je veux la courir d'un coup. Puis c'est ça, tu sais, Gab, son objectif au début, c'est le Mont Washington. Puis le Mont Washington, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est le plus haut sommet en Amérique du Nord. Là. Puis il y a un genre de microclimat là aussi. Fait que pour la température, il y a souvent des tempêtes météo de la mort. Puis de la mort dans tous les sens du terme. Ouais, là, parce que oui, il y a des gens qui perdent la vie. OK. Fait que non. On ricane, mais on devrait pas. Rire nerveux. C'est un petit ricanement comme oh, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on s'est retourné vers. Tu sais, là, j'ai dit à Gab, tu sais, Gab, moi, je pense que si un ataxique gravit un des 10 plus hauts sommets au Québec, c'est incroyable. Là. Ben oui. Fait que là, on a regardé la liste des 10 plus hautes montagnes au Québec. Puis là, il y avait le Mont Xalibu. Puis oui, le nom était rigolo, on l'a aimé. Fait qu'on a choisi cette montagne-là. Fait que, ouais, on s'en va faire ça en Gaspésie. On s'en va faire ça en Gaspésie au mois d'août. Mais c'est génial. Ben oui, puis tu sais, on s'amuse à travers tout ça. Puis, tu sais, je voulais pas que... Tu sais, dans le fond, on s'est arrangé pour pas que comment je pourrais dire ça? Tu sais, Gab voulait pas s'imposer la même chose qu'il s'est imposé l'an passé pour faire la même chose qu'on a fait l'an passé. Il voulait un nouveau défi, comme. Il voulait un nouveau défi. Mais moi, je voulais retourner sur la 381. Fait que finalement, on a comme fait un genre de compromis, je pense, qui est super bon parce qu'il m'accompagne dans mon défi. Il fait aussi un effort incroyable dans ce défi-là, évidemment, là, parce qu'il va se ramasser à faire, quoi, je sais pas, peut-être donc 80, 100 km de vélo, ce qui est incroyable, là, vraiment. Puis moi, je l'accompagne pour l'ascension du Mont Xalibu. Fait que ça va être deux super belles expériences. Puis, je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt, chacun ses limitations. Puis je pense que c'est deux défis complètement différents, mais qui rejoignent dans un sens le slogan, écraser l'impossible un peu à la fois. Puis c'est vraiment pas dans la prétention, là, vraiment pas. Parce que, on en parlait justement cette semaine, Gab puis moi, puis il y a plein de gens qui font des choses
bien plus incroyable que ça. Puis, mais je pense que c'est bon de regarder ces gens-là puis de s'en inspirer. Mhm. Puis après ça, ben, c'est de rendre possible quelque chose que toi, tu pensais impossible à un moment donné, tu sais. Puis tu te mets à t'entraîner ou tu te mets à faire quelque chose, puis tu développes une passion pour cette chose-là, puis tu penses que, bon, si je prends la course à pied, par exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux, là, tu sais, tu commences à courir, puis là, tu cours des 1, des 2, des 3 kilomètres, puis après 3 kilomètres, tu es fatigué, puis c'est normal, tu commences. Ben tu sais. oui. Puis après ça, tu cours ton premier 5 kilomètres après un mois, puis ton premier 10 kilomètres après 3 mois. Puis souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est hey, je peux pas croire qu'il y a des gens qui courent un marathon, c'est 42 kilomètres. Uh-huh. Mais si tu t'écoutes, puis si tu écoutes ta passion puis tes rêves, comme c'est sûr que tu vas y arriver, tu sais. Si tu es constant, puis tu y crois pour de vrai, puis c'est ça, je pense, le plus important là-dedans, c'est d'y croire. Puis plus tu y crois, puis plus tu es constant, puis plus tu continues de poursuivre tes rêves, puis plus ton rêve, tu sais, ce qui était un jour ton rêve est devenu ta réalité finalement pour de vrai. Puis le marathon s'est rendu ta norme. Tu sais, puis ça peut avoir l'air fou quand tu commences à course à pied, puis je comprends ça. J'ai déjà été là, mais c'est vrai. Tu sais, si tu es constant, puis si tu t'écoutes au fond de toi, c'est ça, tes rêves deviennent plus que possible, là, ils deviennent réalisés, puis ils deviennent la norme. Ton réchauffement devient tu sais, ce qui était ta grosse course au début, ou tu sais, ton entraînement du début, mais devient ton échauffement, devient, tu sais, de plus en plus ambitieux. Fait que tu vas chercher beaucoup plus d'ambition, donc beaucoup plus de combats. Donc le dépassement est encore plus grand, tu sais. Fait que c'est toujours, tu sais, pour revenir avec la course à pied à Oli, parce que moi, je capote, là, tu sais. Moi, je trouve ça hot, là, tu sais, parce que moi, j'aimerais ça courir, tu sais, tu comprends? C'est sûr. Moi, je trippe sur ça aussi, tu sais, parce que moi, je connais pas ça, les sports un peu plus cardiovasculaires, etc. Moi, je suis un bourrin ben, tu sais, on va se le dire, je suis un bourrin de force, je suis un bourrin tu sais, de musculation. J'ai toujours fait ça, tu sais. Puis c'est ce qui m'a rendu solide aujourd'hui, tu sais. C'est ce qui m'a construit aussi, tu sais. Parce que, tu sais, j'ai grandi là-dedans, tu sais. J'ai fait des poids que, tu sais, sans être vantard, là, comme on l'a dit, en étant modeste, là, tu sais, j'ai fait des 400 livres sur des squats, tu sais, que l'humain normal peut-être n'atteint pas non plus, tu sais. Fait que, tu sais, je suis pas chanceux parce que j'ai travaillé ma chance, mais tu sais, je reste quand même avec un certain upside de configuration de force et de constance, un peu comme tu dis. Là, tant que tu avances, tu vas aller loin. Si tu n'avances plus, ben, le jour que tu n'avances plus, tu vas reculer et tu vas revenir à un 5 kilos au lieu d'en faire 10. C'est ça qui est un peu décevant quand les gens quand les gens te disent ouais mais t'es pas capable de faire ça ou tu te donnes trop ou etc. Tu te donnes jamais trop. Tu te donnes jamais trop de misère. Parce qu'au moment où la misère devient ta réalité, ben, tu es préparé à survoler ta misère. Fait que, tu sais, au moment de tomber, ben, tu es déjà prêt à te relever. Tes mains sont prêtes. Fait que, tu sais, à tout le monde, tu sais, les échecs font partie de la vie. Puis c'est ça qui te construit, tu sais. Puis, tu sais, la plus belle chose qui peut t'arriver, c'est de tomber. Parce qu'après ça, tu vas apprendre à te relever, puis tu vas apprendre à être plus solide. Puis cette journée-là, ben, cette branche-là, ben, tu vas l'avoir au lieu de piler dessus. Pour donner un peu un exemple de moi. Oui, imagine. Mais c'est tellement des beaux messages que vous nous dites là. Tu sais, j'ai même pas de mots, c'est inspirant. Je pourrais pas trouver un meilleur mot que ça. Bon, tu sais, on fait de notre mieux. Tu sais, nous, un peu comme Ali l'a dit, on le fait avec du plaisir. Tu sais, nous... Mais c'est ça qui est inspirant. Tu sais, c'est notre quotidien. Tu sais, moi, tomber, j'ai fait ça j'ai fait ça toute ma vie. Tu sais, c'est mon... Tu sais, pour moi, tomber, tu sais, comme aujourd'hui, je suis parti en vélo un matin, j'ai perdu mes lunettes parce que j'ai tombé quelque part. C'est des choses bêtes qui arrivent. Là. J'avais des bleuets, ils ont tout explosé dans mon sac. Non, mais... Genre J'en avais aussi. J'avais faim. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, ça m'est arrivé aussi l'année passée avec une bouteille d'eau. J'ai explosé la bouteille d'eau. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont, faut que tu apprennes à faire un peu, bon, don't give a fuck, là, si on peut dire ça de même. Là, tu sais, c'est un mot un peu vulgaire, là, mais tu sais, t'en foutre, là, c'est important. Tu sais, le regard des gens aussi.
Quand on a fini le défi l'année passée, on a fini avec 2 ataxiques aussi que eux ont des problèmes auditifs en plus. Puis il est âgé de 8 et 12 ans, il me semble. 10 et 12. Quelque chose. En tout cas, il était jeune. Ouais. Puis, nous, on était dans les 4,5, 5 derniers, donc on était un peu fatigués. Donc, mais j'ai jamais eu autant de voix de ma vie à aller crier et à les faire avancer comme ça. C'est parce que pour moi, c'était eux autres qu'on finissait pour. C'était pour moi, c'était eux qu'il fallait qu'ils finissent. Nous, on allait finir pas de toute manière, mais on s'en allait là aussi. Là, mais les voir pédaler, manquer tomber, être prêt, il était tout prêt quand on est arrivé. Michael, son père des enfants, je m'en souviens plus malheureusement du nom de sa mère, mais c'était tellement du monde sympathique qui était tout là à nous encourager que. Écoute, c'est magnifique de voir ces enfants-là. C'est sûr. Essayer justement de suivre une route qui est ardue, mais bénéfique pour eux à long terme. Ils vont connaître là, le secondaire bientôt. Fait que, si on peut leur montrer que ça vaut la peine de se battre, ben, c'est ce qu'on fait. Avec tout le monde, que ce soit avec eux, que ce soit avec la jeunesse, que ce soit avec les adultes ou n'importe quoi. Nous, on veut aussi ça, notre message, c'est le dépassement de soi. C'est le principal. Tant que tu es capable de bouger, bouge. Si tu n'es pas capable de courir, marche. Si tu n'es pas capable de marcher, rampe. Martin Luther King, je vais le citer parce que c'est un bon show, mais c'est vrai, tu as toujours quelque chose à faire au moment que tu es au plus bas, ben, tu te lèves puis tu fais autre chose. Puis tu trouves un moyen d'avancer dans la médiocrité ou dans ce qui est dur pour après ça, ce qui va devenir un peu plus facile. Incroyable. T'sais, le mindset que tu as présentement, j'imagine que tu as amassé ça avec le temps. Tu parlais tantôt de te relever. On y retourne, on y retourne. C'est de l'expérience. Ça a forgé. Là. C'est de l'expérience. J'ai beaucoup pas de honte, mais au début, moi, j'ai eu honte de tomber à des moments de ma vie où. J'imagine. Dans un gym, la première fois que je suis rentré dans un gym, j'ai glissé sur une barre. Hein. Puis le monde m'a regardé comme si j'étais un pingouin. Hein. C'est le mot est, c'est pour être gentil, là, mais ça fait peur. Hein, puis tu te dis, je suis pas à ma place. Puis 2 ans après, ben, ils me regardaient squatter 405 livres. Donc, à un moment donné, c'est parce que le jugement des autres devrait juste t'apprendre à devenir une meilleure version de toi-même. Donc, tu regardes, tu juges pas, tu gardes tout pour toi. Tu peux regarder, c'est pas grave de regarder. Ça arrive, même moi, on regarde tout le monde. Oui. C'est normal, comme on disait tantôt, Oli, puis moi, on regarde beaucoup des coureurs de 400 kilos, de choses de fou. Moi, je regarde des gars qui font 1000 livres sur un squat. Jamais je vais être là, tu comprends? Parce que j'ai pas la charpente, puis j'ai pas... Mais si tu as un objectif, ben, si tu vas chercher 450 au lieu de 400, ben, tu comprends? C'est juste l'amélioration de ton corps, de ton mindset qui va devenir de plus en plus approprié puis à ce que tu veux. Il ne faut jamais que tu sois satisfait. Il faut toujours que tu mordes dans ce que tu peux mordre. Puis au moment où tu n'es plus capable de mordre, ben, aller dans un shaker puis un smoothie. C'est ça. J'aime tes métaphores, je le redis. Tes métaphores sont incroyables. Oli, il les aime moins. Hein, mais... Il y a encore la face de Daron qui est comme... Ouais, je suis habitué. Tu sais, moi, c'est le même que j'ai appris, tu sais, l'école de la vie. Là, tu sais, moi, j'ai été justement, mon école n'a pas été facile justement à cause de ça. Tu sais, moi, j'ai été toujours un peu plus lent. Bon, c'est pas ma seule excuse. Là, je me suis pas forcé. Hein, mais... Mettons que ça n'a pas aidé là, non plus. Non, ça c'est sûr. Là, c'est un embûche de plus. Oui, c'est ça. T'sais. Mettons que tu tripes souvent parce que tu devrais pas trop trébucher. Là, ouais. Mais c'est pas grave. Ça a forgé un autre aspect de ma vie. Ouais, c'est clair. Ça forge tout. Ta vie est forgée aux aspects que tu y mets en considération et d'avancer. Non, ça c'est clair. Puis, j'ai comme des petites questions là, sur ma feuille que je trouverais intéressantes. C'est une pour toi, Gab, puis une pour toi, Oli.
Gab, c'est quoi qui t'inspire, mettons, puis qui te motive dans ta vie au quotidien? Oli. Oh, c'est beau! Je savais qu'elle allait dire ça. Non, c'est facile, mais ce qui est vrai aussi, là, tu comprends, je peux pas le nier, là, mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui me motivent qu'Oli, on ne se le mentira pas, mais il fait partie de mes motivateurs de tous les jours, tu sais. Ma mère, ma soeur, les gens qui croient en moi, qui essayent de me motiver, tu sais, je crois que c'est important. Les défis que je me mets, le Mont Xalibu, le défi de vélo, c'est toutes des choses qui me motivent au quotidien à me lever, à aller me battre. Pour être un peu plus précis, se sentir bien aussi, qui me motive beaucoup. Être prêt à toute éventualité, être prêt à défendre mon honneur, puis être moi-même. Ça me motive beaucoup parce que c'est important aujourd'hui pour moi d'être moi-même, puis d'accepter tout ce que je fais, puis que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, d'être satisfait de ce que je suis aujourd'hui. Dans l'acceptation. Ouais, genre. c'est ça. C'est pas mal mes choses. OK, bon. Puis Olivier, comment l'expérience de tout ça t'a impacté personnellement, mettons, dans ta vie? Écoute, de plein de façons. Premièrement, je pense que plus l'enregistrement avance, puis plus tu comprends que quand tu te tiens avec Gab, tu peux pas te plaindre de rien dans ta vie, tu sais. Puis moi, je suis excessivement privilégié, là, tu sais, je suis en pleine santé. Tu sais, on est né, je veux dire, au Québec, qui est un des plus beaux endroits au monde. Exact. Tu sais, j'ai un environnement parfait, des parents aimants, tout ça. Puis comme j'ai dit, je suis en pleine forme, en pleine santé. Puis je pense que c'est super important dans le contexte parce que, tu sais, maintenant, on vit ensemble, Gab puis moi, on est colocs depuis peu de temps. C'est vrai? Ouais. C'est bien chouette! Ouais. On est colocs depuis peu de temps, puis tu sais, je le savais déjà parce que Gab puis moi, on est proches, là, mais depuis que je vis avec lui, je le vois encore plus, tu sais. Tout ce qui est simple pour nous est moins simple pour lui, voire complexe ou difficile pour lui, tu sais, toutes les petites tâches du quotidien, tu sais. Puis quand tu côtoies Gab, ben tu le vois rusher en bon québécois pour accomplir ces tâches-là, qui sont simples pour nous, mais tu l'entends jamais dire un mot, tu sais, puis tu l'entends jamais se plaindre. Il reste toujours positif. Puis, c'est ce que j'entends depuis le début. Ben oui. Puis tu sais, après ça, tu te dis, OK, si lui se plaint pas, pourquoi moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Ouais. J'ai un entraînement de merde où je me lève puis je suis pas en forme, ou ça me tente pas d'aller travailler, ou peu importe ce que c'est. Avant de te plaindre, réalise la chance que tu as. Oh, c'est beau ça. C'est une des plus grosses choses que, pas nécessairement le défi, mais Gab m'a apporté. C'est de me tenir avec Gab, c'est de le côtoyer. Puis, tu sais, il a dit que j'étais sa motivation, puis moi, je trouve ça complètement injuste, parce que c'est dans l'autre sens, là. Tu sais, c'est Gab qui est ma motivation pour vrai, puis c'est la jeunesse de ce défi-là, c'est ce gars-là, c'est pas moi, c'est pas la course à pied. La course à pied, il n'y a rien à voir là-dedans, là. Tu sais, je veux dire, c'est un moyen de véhiculer le message, mais ça n'a rien à voir, là. On s'en fout de la course au bout de la ligne. Tu sais, l'important, c'est, pour moi, c'est le message que Gab porte, puis c'est de donner de l'importance à ce message-là, parce que, tu sais, combien de personnes on voit se plaindre des fois, puis être dans le négativisme, puis dans le pessimisme, puis être dans un état, puis Gab, puis moi, on en parle souvent, là, être dans un mindset de victime, puis tu as dit le mot mindset, puis tout dépend de ça. Tout est question de perception. Tout est une question de mindset, tout est une question de perception. Puis si tu te perçois comme une victime, ben c'est plate à dire, mais la vie va s'acharner sur toi, puis oui, tu vas en être une. Puis tu vas en être une longtemps, puis ta vie va être difficile. Oh ouais, comme on disait tantôt, tu sais, c'est important de ne pas subir sa vie, mais de la vivre. Ben oui. Puis ça part tellement, tu sais, des perceptions, comme le mindset, là, comme vous dites, là. Absolument. Absolument. Fait que c'est ça que ça m'a apporté, en gros. Puis, ça m'a apporté plein d'autres affaires. Là, je pense que l'année passée, on avait des entrevues post-événement, là, après l'arrivée. Puis, ce qui est ressorti le plus de tout ça, c'est l'expérience humaine. Ça avait juste aucun sens. Pendant le défi, ça durait 3 jours. Fait qu'on avait 2 nuits. Puis, on avait loué un chalet au lac Aa qui se trouvait être comme à la mi-distance, là, entre Charlevoix et le Saguenay. Puis, c'était un gros chalet. Nos 2 familles étaient là. On était une vingtaine en tout qui dormaient là toute la fin de semaine. Nos parents, puis nos parrains, puis nos oncles, puis nos tantes avaient amené leur roulotte sur le terrain. Fait que tout le monde vivait ensemble, tout le monde cohabitait. Mais c'est donc bien merveilleux. Ouais. Fait que nous, à chaque jour, on partait sur la route. On était sur la route comme de 10h à 3h. Puis après ça, tout ce qu'on avait à faire, c'est aller, tu disais, vivre ta vie tantôt. Là. Puis tantôt, c'est ça.
on faisait juste ça, là. On faisait vraiment juste vivre notre vie. Puis, tu sais, on était assis dans des chaises de camping, puis on regardait nos familles qui se connaissaient pas le vendredi, Ouais. avoir de la misère à se quitter le dimanche Ben, oh, à cause des émotions qu'on avait vécues pendant la fin de semaine. Tu sais, j'en parle, puis j'ai des frissons parce que c'est ça, tu sais, c'est ça qui en est ressorti le plus. Tu sais, je me rappelle le samedi soir. Ouais, tu pleures, moi aussi, je vais pleurer, je Ouais, pense. c'est ça. On a tous les petits yeux dans l'eau. Tu sais, je me rappelle le samedi soir quand, tu sais, tout le monde était assis, les deux familles ensemble, puis c'est juste, tu sais, le vendredi soir, le premier soir, tu sais, on avait deux grandes tables finalement, là, parce qu'on manquait de place pour faire manger tout le monde. Puis le vendredi soir, les deux familles étaient séparées, puis c'est correct, c'est normal, tu sais, c'est un Ouais, réflexe, on c'est s'assied avec le ça. monde qu'on connaît, là. Ben oui. C'est bien correct. Mais de voir le samedi soir que, tout d'un coup, tout le monde est mélangé, puis tout le monde se parle, puis les gens rient ensemble, puis se font des blagues, c'est du monde qui se connaissait pas hier, là. Ben oui. Puis, tu sais, on avait des thérapeutes d'un de nos partenaires Interphysio qui étaient avec nous. Fait que je me rappelle que Gab se faisait faire un petit traitement, un petit massage au deuxième étage en haut. Uh-huh. Puis moi, j'étais assis dans une chaise de camping, puis je regardais tout le monde manger ensemble, les deux familles mélangées. Puis là, tout le monde me disait, tu sais, Oli, tu sais, mange, là, c'est toi qui as couru, t'es supposé manger en premier. Uh-huh. Puis j'étais comme, non, manger, moi, je vais vous regarder. Puis c'était juste tellement beau, tu sais. Puis au bout de la ligne, tu sais, puis je voulais attendre Gab en plus pour manger parce c'était important pour moi qu'on mange nos repas ensemble. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est ça. Oui, c'est beau le dépassement de soi. Puis oui, c'est sûr que c'est une des causes pour lesquelles on fait ça. Là, c'est sûr. Puis oui, c'est beau le dépassement physique. Puis oui, on le fait aussi pour promouvoir la santé dans un sens. On pense que c'est super important. Mais la connexion humaine, c'était juste incroyable. Puis tu sais, il y a d'autres exemples de connexion humaine qu'on peut parler de ce défi-là. Tu sais, on est parti de l'école à Baie-Saint-Paul, de la cour d'école. Bon, là, c'est mon père qui organisait ça. Tu sais, au début, Gap et moi, on faisait ça comme deux gars sur le bord de la route, là, tu sais, à l'arrache. Là. Mettez-nous des dinosaures sur le dos, donnez-nous de la nourriture puis de l'eau, puis on va faire la route. Tu sais. Au début, c'était ça le plan. Puis mon père voyait plus grand. Puis finalement, tu sais, au début, on était comme pas sûr. Finalement, tu sais, c'était super. Il y a eu raison sur toute la ligne. Faut donner raison à l'expérience. Hein? Fait que mon père a parlé avec l'école primaire à Baie-Saint-Paul pour leur demander si on pouvait comme faire un genre de speech à l'école avant de partir de l'école de Baie-Saint-Paul pour prendre la route. Fait que le vendredi après-midi, on est allé directement là, à l'école primaire, puis on est arrivé à la fin de leur récréation de l'après-midi. C'est ça ou du matin? C'était le matin. La récréation du matin, fait qu'eux nous attendaient dehors, toute l'école assis en indien dans la cour d'école. Puis là, on était comme, ben là, on n'était pas prêts pour ça, nous autres. Là. On s'était préparés à courir et à faire du vélo aujourd'hui, pas à parler devant une école. Puis c'est quand même intimidant, le crime. C'était-tu la première fois que vous faisiez ça? Ben, devant une école au complet, oui. Là, tu sais... ben là, devant l'école, tu sais, c'est intimidant. Puis ils sont tous assis là. Puis, tu sais, des enfants, c'est incroyable parce que c'est ça, tu sais, sont tous oui. Ils sont là à 100%, sont réceptifs. Puis c'est ça, sont purs, sont ouverts à 100%, sans jugement. Puis ils sont juste là pour t'écouter. Peu importe ce que tu leur dis. Ils sont là pour toi. Là. Ils sont là pour toi. Puis peu importe ce que tu leur dis, ils vont le sink in. Ils vont l'absorber. Puis ils vont le prendre. Ça va peut-être. Puis ils vont avoir les petites étoiles dans les yeux. Puis ils vont être admiratifs. Oui, puis tu le sais jamais. C'est bien sûr qu'on ne changera pas le monde avec ce défi-là. Mais si on peut dire une chose une fois, puis quelqu'un s'en rappelle au moment où il en a besoin, c'est la chose, c'est la petite étincelle de laquelle il avait besoin pour prendre un bon virage, bien, Colin, on aura fait ça de bon, tu sais. Dans l'intervention, là, on dit souvent on sème des graines. Ouais. Puis des fois, à un moment donné, elle va pousser à ce moment-là, mais te semer la graine pour que ça pousse. Oui, puis chaque graine pousse à son rythme. Exact. Puis tu sais jamais si ça va pousser ou pas, mais en tout cas, la graine est là. Mais au moins, tu l'as mis, puis toi, tu as fait ce qui te tenait à cœur. Exactement. Mais tu sais, c'est une pression quand même. Là, tu sais que les jeunes, justement, sont réceptifs, ils sont tous là, puis ils attendent que tu prennes la parole, tu sais. Finalement, ça s'est super bien passé. Le personnel de l'école était super, les jeunes étaient super contents de juste vivre leur vie, tu sais. Comme on le disait tantôt. Les profs étaient émotifs, ben oui, puis tu sais, on a pris la route, puis c'est mon père qui faisait comme animer un petit peu là, le micro pendant que nous, on se préparait à partir. Puis il a comme placé tous les jeunes en demi-lune derrière nous. Puis, tu sais, mon père, il a dit, là, on fait comme ça, on leur donnait une poussée dans le dos pour qu'ils partent, tu sais. Ben voyons donc. Ben oui, puis là, tu sais, les jeunes criaient, puis ils couraient, tu sais, le long de la clôture, toute la cour d'école, ils couraient pour nous suivre. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, la connexion humaine, tu sais, 15 minutes avant, ces jeunes-là n'avaient aucune idée on était qui. Puis là, on aurait dit qu'ils étaient prêts à mourir pour nous. J'exagère à peine, mais l'image, c'était ça, tu sais. Puis ça, c'est des, tu sais, au bout de la ligne, c'est les souvenirs humains qui
qui, je pense, vont nous habiter pour la vie, vraiment. Même chose à l'arrivée, mon père, encore une fois, impliqué, le padré. Oui, le padré est très impliqué, il est vraiment, au moins, à Noël 2022, j'ai fait le pire cadeau empoisonné, d'y parler du défi puis de demander s'il voulait embarquer comme coordonnateur de l'événement, finalement organisateur, puis il s'est ramassé avec tous les dossiers plates à gérer, le ministère du Transport, puis tout ça, là. Fait que oui, mon père a été incroyable, puis il nous a organisé une arrivée de feu, encore une fois, chez un de nos partenaires de l'an passé, qui était la microbrasserie du Pavillon Noir à la baie. Oui. Fait que la réception, comme de l'arrivée, était là. Finalement, on arrivait le dimanche à 15h, beau soleil, il faisait comme 25 degrés. Journée idyllique, là. Journée idyllique. Puis nous, on a vécu au chalet, où est-ce que je te disais qu'on habitait avec nos familles toute la fin de semaine, puis il n'y a pas de réseau cellulaire. Fait que ça créait une bulle incroyable, puis on était comme isolés du monde. Puis... mon père me disait, là, les gars, il y a vraiment beaucoup de monde qui partagent nos trucs, puis qui réagissent, puis tout le monde écrivait sur Facebook, on va être là à l'arrivée. Mais nous, on n'avait comme pas prévu d'arriver vraiment. Là, on n'avait pas prévu de setup. Les gens, il n'y avait pas de stationnement pour le monde. Fait que là, on était comme un peu pas inquiets, mais on se disait comme comment on va organiser ça. Puis finalement, ça a super bien tourné. On est arrivé à la microbrasserie, puis il y avait peut-être une centaine de personnes qui étaient là. La musique, on avait un de nos amis qui est DJ qui était là. Les confettis. Fait que c'est comme devenu un peu plus gros que ce qu'on voulait, puis ce à quoi on s'attendait, ce qu'on voulait au début. Ouais. Mais finalement, je pense que ça a vraiment été ce que ça devait être, cet événement-là. Ça a vraiment été une expérience incroyable. Puis c'est ça. Je pense que ce qu'on en retire, c'est vraiment le côté humain, plus que tout. Puis, dernier truc par rapport au côté humain, parce que je sais que, Gab, tu m'en as reparlé, je pense, cette semaine, encore une fois. Je sais que ça t'a marqué, mais le au revoir du dimanche matin, quand tu sais que c'est la dernière journée de quelque chose qu'on aurait fait pour la vie, je me rappelle, on était assis le samedi soir après le souper, on était dehors, encore une fois, il faisait beau soleil, puis nos familles, il y avait un feu, puis nos familles, ils faisaient juste jaser. C'était rien de spécial, mais des fois, c'est tout ça dont tu as besoin dans la vie. Un moment super simple, puis tellement beau. Puis ouais, les familles jouaient aux poches, puis Gab puis moi, on était pétés, fait qu'on était assis dans nos chaises de camping. Puis on savait que le lendemain, c'était la dernière journée, on savait que c'était fini, puis ça faisait des mois qu'on se préparait pour ça, puis qu'on était là-dedans, puis je me souviens que Gab puis moi, on s'est dit, man, je veux jamais que ça finisse. Je prendrais ce moment-là, puis je le figerais dans le temps, puis je tellement resterais ici reconnaissant de ce que vous vivez présentement. Hein? Il est à jamais dans ma tête. À jamais. C'est un moment qui va être à jamais dans nos têtes puis dans nos cœurs. Pour de vrai, c'est un peu quétaine, mais c'est ça quand même. Puis c'est ça. On aurait figé le temps vraiment. Fait que là, le dimanche matin, mon père a comme fait un rassemblement, puis il a rassemblé tout le monde en cercle. Puis il a pris la peine de remercier tout le monde. Puis ça a été notre opportunité aussi de remercier nos familles, parce que cette expérience-là n'aurait pas été le centime de ce que ça a été sans eux autres, là. Puis, tu sais, je me rappelle encore ce que je leur ai dit à ce moment-là, parce que c'est tellement important. Tu sais, je leur ai dit que, tu sais, il y a des ravitaillements, tu sais, en course à pied puis en vélo, il y a des ravitaux, puis le ravito, c'est là où est-ce qu'on ramasse notre eau, ou peu importe ce qu'on boit, puis qu'on mange un petit peu, après ça, on repart. Puis, tu sais, vient toujours un moment où tu es dans la merde, là, quand tu cours, tu sais, surtout des longues distances comme ça, vient toujours un moment où tu n'as plus d'énergie, puis c'est la même chose pour le vélo, là, où tu es dans le trou. Puis, OK, oui, je veux dire, l'eau, les glucides, puis le sucre, ça fait la job, là, mais il n'y a rien qui te redonne du pep comme voir ton monde, tu sais. Puis je me rappelle que c'est ça que je leur ai dit, parce que c'est vrai. T'sais, à un moment donné, tu es comme, OK, là, le ravito est dans 3 km, fait que dans 3 km, je peux coller ma mère, tu sais. Là, je suis à 35 km, on est au milieu de la 381, on sait même plus on est où, ça fait comme 10 ans qu'on n'a pas vu de vie, on dirait, mais je sais que dans 3 km, je peux coller ma mère, tu sais. Puis il n'y a rien qui vaut plus cher que ça. Puis il n'y a aucun supplément de, je sais pas quoi, de course à pied qui va valoir ça. C'est impossible. C'est un électrochoc chaque fois. Puis, tu sais, c'est ça, je pense que... Puis je me rappelle de ce que Gab a dit aussi, tu sais. Parce que Gab, tu sais, il avait les yeux dans l'eau, il était émotif, on pleurait toutes. Puis il a juste dit merci. Tu sais, mais c'était le merci le plus senti que j'ai entendu de ma vie. J'ai des gros frissons. Ouais, puis, tu sais, on a reparlé de ça aussi cette semaine, tu sais, puis Gab me dit, j'aurais aimé pouvoir, tu sais, comme dire une belle longue phrase. J'étais comme, non, Gab, c'était assez. Il n'y a aucune phrase qui aurait valu ce merci-là. Il voulait tout dire. Il voulait tout dire. Si une image vaut 1000 mots, ce merci-là en valait 1 million. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Incroyable. Oh, c'est tellement merveilleux, vos partages. C'est plus qu'inspirant.
je manque de mots. Comme à chaque fois, je dis ça depuis le début du podcast, mais je suis flabbergastée, bien raide. C'est important pour nous de le dire, tu sais, ce côté humain-là, parce que, tu sais, on reçoit tout le mérite puis tu sais, l'attention dans ce défi-là. Puis c'est correct parce que tu sais, c'est nos visages qu'on a mis de l'avant. Puis bon, c'est comme ça. Mais tu sais, il y a tellement plus que ça derrière nous. Puis tu sais, je me rappelle que tu sais, l'an passé, on faisait un podcast aussi avant l'événement avec notre partenaire qui était Nous TV, tu sais, une télé communautaire. Puis tu sais, je me rappelle que c'était super important pour Gab. Puis pour nous, tu sais, Gab voulait faire un hommage à sa mère, tu sais, dans ce podcast-là. Parce qu'au bout de la ligne, tout revient à ça. Tout revient à ça. La famille, votre entourage, puis l'entourage, puis les connexions, vraiment. Incroyable. Puis si, mettons, là, tu sais, les gens qui nous écoutent puis qui vont voir ce podcast-là, comment, concrètement, on pourrait vous encourager, on pourrait aider? Bien, en allant s'abonner à la page Facebook, premièrement, qui est le défi Charlevoix-Saguenay. C'est sûr que c'est la première étape. Puis sur cette page Facebook-là, il y a tout. Il y a le lien du GoFundMe pour faire un don en ligne. C'est sûr que l'autre manière de nous soutenir, c'est ça, c'est de faire un don parce qu'on finance la recherche d'un traitement pour l'ataxie Charlevoix-Saguenay, traitement qui n'existe toujours pas. Nous, on n'a aucun salaire, on n'a aucun frais administratif. Là, dans le fond, à chaque mois, GoFundMe verse l'argent qu'on a amassé à la Fondation d'Ataxie Charlevoix-Saguenay directement. Fait que nous, on ne voit même pas cet argent-là passer. Donc oui, faire un don, partager nos choses, en parler peut-être, puis parler de la cause de l'ataxie en soi aussi, que ce soit à travers le défi ou pas. Je pense que c'est toujours bon d'en parler. Puis c'est toujours le fun quand on parle de l'ataxie puis quelqu'un nous demande « Ah oui, je connaissais pas ça, cette maladie-là, c'est quoi? » Ça nous fait plaisir de... Évidemment, on n'est pas des experts, mais ça nous fait plaisir de partager des informations sur la maladie, de faire connaître cette cause-là. Sinon, ben, crime, je pense que ça ressemblerait à ça. Ouais. Pas mal ça. Sinon, on fait tout nous-mêmes avec l'aide de notre famille et tout. Donc, avec votre famille. Le plus grand soutien, c'est vraiment sur Facebook et de partager nos choses et de croire en nous, nous laisser un commentaire. Good job les boys, ça fait toujours du bien. Ou quand on nous croise en courant ou en vélo, petit klaxon, salut, ça fait toujours plaisir. Je me dis que si on a changé le sourire de quelqu'un pendant une journée, ben c'est ça. C'est ça de gagner. Je suis même pas inquiète là-dessus. Ben, merci tellement, là, les boys. Merci à toi, écoute, de nous avoir reçus puis de ton temps aussi que tu nous as pris. C'est super apprécié que tu fasses ça ici pour les jeunes aussi. Puis, gros respect pour le local des jeunes aussi qui est vraiment cool. Là, moi et Oli, on l'a visité au début, puis on connaissait pas ça pantoute, mais c'est super. J'encourage les jeunes à venir avec que ce soit des problèmes ou juste pour venir chiller. Venez-vous-en, le monde est là pour vous aider. Puis ça fait du bien de voir qu'il y a du monde qui a des situations pareilles à vous. Faites-vous-en pas, vous n'êtes pas tout seul. Écoute, venez parler, venez vous crier, venez faire ce que vous voulez. Mais venez, c'est une belle place pour ça. Donc, je le recommande beaucoup. Merci tellement, là. Tu me repasses ça pour un mot de la fin? Ben non, je pense que je peux rien ajouter à ça. Puis je pense que c'est important pour les jeunes de rêver pour de vrai. Puis c'est cliché, puis c'est quétaine, mais c'est vrai. Puis on rêve souvent quand on est jeune, puis souvent quand on devient un adolescent puis un jeune adulte, on dirait qu'on se permet plus de rêver. Puis c'est tellement important de faire des choses qui nous font peur, parce que c'est là que tu apprends à te connaître, c'est là que tu grandis. Puis c'est ce que Gab fait, au quotidien. Fait que je pense que le plus important, c'est de ne pas se limiter. Peu importe ce que tu penses qui te limite, les limitations sont souvent mentales, puis c'est souvent une question de mindset, comme on disait tantôt. Ouais. Fait que prends exemple sur Gab, puis écrase-les, ces limitations-là, puis repousse tes limites, parce que les seules limites, souvent, sont dans ta tête, pour de vrai. Notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Exactement. Fait que sur ça, on vous remercie de votre écoute, puis merci Gab, merci Oli, pour vrai. Ben, merci à toi, merci au local des jeunes, c'est un superbe endroit.